mercredi 25 octobre. Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres. Nombreux sont ceux qui ont perdu la vie en montagne. La faute souvent à la méconnaissance des lieux. Les guides de randonnée alertent, sans expérience ou sans accompagnement professionnel, la partie de plaisir peut rapidement tourner au drame. Le don de rein, un geste encore trop rare. En Polynésie, 113 personnes sont en attente. Notre dossier de ce mercredi vous encouragera. Peut-être, c'est une histoire d'amitié qui lie deux dames. Elles sont maintenant liées par un organe. Fabrique ton slam, où l'insertion sociale et professionnelle des jeunes par le sport. À un an des JO, une dizaine de jeunes suivis par les services de la protection judiciaire de la jeunesse participent à un relais artistique et sportif en 9 étapes. La dernière est à découvrir dans un instant. Enfin, rencontre avec les rameuses de Timopété. Plusieurs fois sur le podium, mais jamais sur la première marche. Elles espèrent cette année décrocher le Graal à la Hawaii Kinniv 1. À plusieurs reprises, les sentiers de Tahiti et Moorea ont été le théâtre d'accidents, parfois mortels. Les montagnes recèlent bien des dangers, surtout en cette période de pluie. Il y a pourtant des règles qui régissent l'activité de la randonnée. Mais beaucoup préfèrent se référer uniquement aux applications mobiles. On voit cela avec Kaline Lénard, Vito Tapo et Nicolas Suir. On pose toutes les randonnées, donc là, les Trois Pinus, Otumai. Ces applications sont la hantise des guides de randonnée. Elles montrent l'itinéraire à suivre, mais ne préviennent en aucun cas des dangers. Les applications ne te disent pas la météo de ce jour, ne te disent pas où se trouvent les trous, ne te disent pas où est-ce qu'il y a des chutes de pierres, ne te disent pas si il y a des ningueps, par exemple sur les sentiers, même des ningueps tout simplement, ils peuvent te piquer et puis si tu es sur des crêtes à l'âge de 20 cm, comme on peut trouver effectivement sur le Rotui, on peut vite te chuter. Le mont Rotui se mérite, il faut se hisser à 890 mètres d'altitude. Entre pentes escarpées et chemins sur crête, le risque de chute est bien réel, même pour les randonneurs les plus aguerris. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut être dangereux, on peut glisser, tout ça. Donc moi je préfère toujours me balader aussi, faire des randonnées avec un guide parce que c'est la sécurité, quoi. Quand on est tout seul et puis qu'on a un accident, comment on fait pour prévenir? C'est ça. Il faut toujours prévoir les risques qu'on peut avoir dans une randonnée. Et puis de toute façon, une randonnée, il vaut mieux le faire avec un guide ou à plusieurs, mais jamais seul. C'est trop dangereux. Faites appel à nous, faites appel à eux pour votre sécurité, parce qu'un guide, il a tout ce qu'il faut dans son sac. Il a une trousse de pharmacie pour pouvoir apporter les premiers soins. Il a aussi un équipement de sécurité pour justement éviter d'avoir un accident. Des accidents à répétition, car pour partir en randonnée à Moorea, pas besoin d'autorisation de la commune. Ce sont des sentiers qui relèvent du privé et donc la commune ne donne pas d'autorisation. En revanche, la commune conseille, notamment pour les étrangers ou des personnes résidant en Polynésie française mais qui ne connaissent pas les sentiers, on les conseille de se faire accompagner par des guides randonnée qui sont des professionnels qui connaissent les sentiers pour éviter de se perdre surtout. La dernière disparition de randonneurs remonte à début octobre. L'hélicoptère Dauphin a été déployé pour les secourir. Alors vous l'aurez compris, avant de partir en randonnée, faites appel à un guide professionnel. Ce fait divers mortel, un homme décède accidentellement à Tikehau alors qu'il tentait de remettre à flot un yacht de plaisance échoué sur un récif. Il chute à la mer. Arrivés sur les lieux, les agents de la police municipale l'ont retrouvé en arrêt cardiaque. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas pu être ramenée à la vie. Alex Eugénico, le directeur du JRCC, nous donne plus de détails. Il répond à David Chan. On nous a appelé vers 21h pour nous signaler effectivement qu'une personne était tombée à la mer, qui avait été récupéré et qu'il était en massage cardiaque. Donc, par rapport à ce premier signalement, on a pris toutes les informations nécessaires pour contextualiser l'opération, savoir effectivement quels ont été les éléments déclenchants et savoir derrière comment on pouvait favoriser la prise en charge de la personne. Une tentative de déséchouement du yacht de plaisance est actuellement en cours. Le Haut-Commissariat précise qu'aucune pollution n'a été constatée aux abords du navire.
C'est un conseil des ministres pour le moins particulier qui s'est tenu à Ayatea aujourd'hui. Il s'est tenu en présence des élèves de l'île. Objectif, leur expliquer le rôle du gouvernement, lui qui poursuit sa volonté de renforcer la proximité des services et de simplifier l'administration. Comme les autres archipels, les Rarumat disposeront aussi d'un Fareora. Moetek Broderson répond à Mahana Tepa et Hitimanaki. Plusieurs classes du collège et lycée du Touroua, donc avec lesquelles on a pu échanger sur les ressorts de la démocratie, sur à quoi sert un gouvernement, qu'est-ce qu'on fait dans un conseil des ministres. Donc pour nous, c'était vraiment une bonne chose parce que c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans l'action politique, c'est d'expliquer à nos citoyens et aux plus jeunes d'entre eux ce que c'est que la politique au sens noble du terme. Et à Tapu-Tapu-Atea, le gouvernement a aussi affirmé son soutien au projet d'aménagement du domaine Martin initié par son prédécesseur. Les premiers travaux débuteront au premier trimestre 2024. On parle santé avec cette belle histoire d'amitié entre deux Polynésiennes. Maré, en insuffisance rénale, a reçu hier le rein de son amie, Maria, une intervention qui poursuit le programme de greffe initié depuis une dizaine d'années à Tahiti et qui consolide le lien d'amitié entre les deux femmes. C'est notre dossier signé Caroline Fari, Mélissa Chang et Patita Savia. Bonjour Tante. Mariva. Je suis la receveuse. Parfait, je suis content de faire ta connaissance. Merci. Bonjour. Moi c'est Maria. Maria, ok. Dernière consultation avant l'opération pour Maria et Mareva. Demain, leur amitié de 20 ans sera consolidée par un acte à la fois médical et symbolique. C'est une battante, donc je sais qu'elle veut vivre. Et quand on a un problème de santé et qu'on veut s'accrocher à la vie, c'est vraiment ça qui m'a vraiment motivée. En sauvant Mareva, je sauve aussi son mari. C'est deux vies en fait que je sauve. C'est du caviar. Hors de question pour Mareva en insuffisance rénale de mener la vie d'une dialysée. Pour cette Polynésienne de 64 ans, ce sera une greffe de rein préemptive sans recours à la dialyse. Je n'ai pas peur du tout. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas de dialyse. Je me suis battue pour ne pas l'avoir jusqu'à la greffe. Comme je sais que j'ai quelqu'un pour comment dirais-je, pour la greffe, j'ai dit je ne me ferai pas dialyser jusqu'au jour J. Et je pense que je suis arrivée, puisque demain, ça sera le grand jour. 10 ans que le professeur Méjean opère les donneurs vivants à Tahiti. À l'origine de la première greffe rénale en Polynésie, il poursuit le programme grâce aux équipes médicales locales et rassure les familles. Quand c'est possible, les malades sont parfaitement checkés, ils ont des bilans parfaits et on peut pratiquement garantir que quand on donne un rein, on a peu de risques d'avoir, on va dire, une répercussion sur sa fonction et sur sa vie. Donc faites le don, parce que ça change la vie de vos proches. C'est le grand jour. Maria est déterminée et confiante. Un beau geste que tu fais, hein, c'est magnifique. C'est un grand jour pour elle, surtout pour mon amie Mareva. Et puis je pense que pour elle, ça va être une seconde vie. Elle va revivre en fait. Direction le bloc opératoire. Maria est prise en charge par une équipe efficace et professionnelle qui réalisera les 2 opérations. Le rein est un organe qui n'est pas très fragile. Donc on a sans problème 2-3 heures entre le moment où on va extraire le rein et le moment où on l'implante. Le professeur opère par cœlioscopie, intervention sous contrôle vidéo pour éviter une grande incision de la paroi abdominale. L'opération nécessite adresse et précision avec aujourd'hui quelques imprévus. Là, la question, c'est est-ce que je vais derrière pour aller choper l'artère à l'ostium ou est-ce que je suis déjà à l'ostium? Il y avait des attaches avec d'autres veines qui rendaient le prélèvement un petit peu compliqué. Et c'est en disséquant qu'on a vu ce qui se passait. Cela dit, il n'y a aucune conséquence, ça va très très bien se passer. Et tout s'est très bien passé. Une fois prélevé, le rein est lavé et refroidi à 4 degrés. Il sera implanté dans quelques heures sur la receveuse, déjà endormie. Le jour d'après, la greffe de l'amitié a parfaitement fonctionné pour Mareva. Elle est en forme. C'est inimaginable ce qu'elle a fait pour moi. Et je sais que je suis éternellement
reconnaissante vis-à-vis d'elle. Maintenant, entre nous, c'est encore plus fort parce qu'en plus de ça, elle a une partie de moi, donc mon rein. Et donc, comme je le dis, c'est une deuxième vie pour nous, hein, aussi bien pour elle que pour moi. Grâce à son geste, Maria, héroïne au grand cœur, transforme une amitié déjà solide en lien indéfectible. Et sachez que 113 patients sont en attente d'un rein en Polynésie. Et au nom de la solidarité pour lutter contre le cancer du sein, la résidence médicalisée Les Orchidées, séparée de Rose, un moment de convivialité avec la quinzaine de résidents. Associer les aînés et les équipes pluridisciplinaires à des actions menées sur un plan local, autour d'ateliers manuels et créatifs, ou encore partager un moment convivial autour d'un repas spécialement réalisé pour cette occasion, démontre qu'il n'y a pas d'âge pour lutter contre le cancer. Et eux seront aussi les messagers. Samuel Bocardin l'a dit à Mélissa Chong. Pouvoir avertir leurs proches, leurs enfants ou leurs moutois, voilà, qu'il est important de se faire dépister assez tôt pour pouvoir éviter après des problématiques beaucoup plus graves, voilà. Donc tout le mois d'octobre, on a profité en animation et en activité à la préparation. Tout le mois d'octobre, on a profité en animation, décoration de la salle, plus des petits dessins, tout ça, pour qu'ils se sentent vraiment concernés, quoi. Voilà. Un relais artistique et sportif pour l'insertion d'une dizaine de jeunes confiés à la protection judiciaire de la jeunesse. Le but de Fabrique ton Slam est de favoriser la réinsertion sociale de ces jeunes mineurs en difficulté et de lutter contre la récidive. Aujourd'hui, ils ont pu découvrir ensemble le résultat de leur investissement depuis plusieurs semaines. Et vous allez le voir, ils se sont découverts des patients. Rowan Potoru, Hubert Liao. Après 5 semaines d'insertion, le résultat est là. Une chorégraphie avec de la breakdance sur des rimes de slam écrites par des jeunes en difficulté. Un projet innovant qui a tout de suite trouvé son public. Ça me permet de dire ce que j'arrive pas à dire et mes choses personnelles. Le slam, c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de temps pour écrire des textes. Est-ce que ça t'a aidé? Ça m'a aidé et ça m'aide jusqu'à présent pour m'exprimer. Et de plus, c'est pour mes formations de secrétariat. Ils ont encouragé parce que voilà, c'est l'expression corporelle, même si à cet âge-là, c'est pas évident de s'exprimer devant les autres, mais d'arriver à exprimer son corps avec des mouvements, en tout cas des mouvements techniques, des mouvements physiques. Voilà, c'est quelque chose qui leur parle. Et pour les textes en slam, les jeunes n'ont pas boudé le plaisir de s'exprimer par l'écriture et avec la parole sur des thèmes tirés de leur vécu. Alors, je te félicite, c'est bien. Ok, donc du coup tu fais du rap alors. Et ça te plaît? Oui, ça me plaît. Je suis très très fière d'eux parce qu'ils ont fait un énorme travail, ils se sont concentrés, ils se sont investis, ils sont allés faire vraiment les activités qu'on leur a demandées et ils ont mis un peu de leur âme dans les textes qu'ils ont écrits. 3 jours par semaine, des groupes de 6 jeunes âgés de 13 à 19 ans sont initiés à la breakdance et au slam à Papeete. Par contre, au niveau national, l'opération se fera en plusieurs étapes sportives et artistiques sur toute la métropole jusqu'au premier jour des prochains Jeux olympiques. C'est l'heure des bonnes affaires à Mam-An. La foire d'octobre vous propose un village d'exposants de plus de 6000 m², dont 2000 dédiés à l'habitat. Sur place aussi, textiles, bijoux ou électroménager, vous avez jusqu'à dimanche pour vous y rendre. Ça y est, les élèves des Marquises ont reçu leur récompense des mains du président de la Société des membres de la Légion d'honneur. Nous vous en parlions cette semaine à l'occasion du 60e anniversaire de la création de cette distinction. Ils ont travaillé sur un projet pédagogique destiné à rendre hommage au docteur Louis Rollin, une figure historique de l'engagement aux Marquises et en Polynésie et dont l'hôpital de Taiohae porte le nom. Yolène Hué nous explique la réalisation de ces élèves au micro de Marie Curva. Ils ont décroché le 3e prix. Mais avant, on écoute Béatrice Vernodon. Notre Société des membres de la Légion d'honneur, section de Polynésie française, a été créée par le docteur Louis Rollin il y a 60 ans. Or, il se trouve que docteur Louis Rollin est venu sauver les Marquises il y a juste 100 ans, en 1923. Donc, c'était vraiment un clin d'œil de l'histoire.
Et nous avons eu envie de venir aux Marquises et de rappeler son histoire aux élèves marquisiens. Avec ma classe, nous avons présenté un slam Tapa Tapa en version bilingue, dans lequel ils se sont énormément impliqués. Alors, dans un premier temps, il a fallu retracer l'histoire de Louis Rollin, les actions qu'il a menées aux Marquises. Et les écoles publiques de Tahuata et de Fatouhiva ont remporté le premier et le deuxième prix du cycle 1. À Tahiti, on a rendu hommage au sergent Julien Alain, parrain du groupement aéronautique militaire de FAA, décédé il y a 80 ans, en 1943, alors qu'il participait à une attaque de bombardier contre une usine d'aviation en Belgique. Son avion est touché par la défense aérienne allemande avant de s'enflammer. Un grand moment d'émotion pour sa fille qui a fait le déplacement depuis la France. On l'écoute, elle répond à Jacques Damour. C'est très émouvant pour moi d'être ici. Je pense à mon grand-père, à ma mère, à ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, avec tous mes aïeux qui ont été ici avant nous. Et d'être ici avec toute ma famille, c'est vraiment toute une expérience spéciale de pouvoir honorer ainsi mon grand-père, Julien Alain. Et je suis vraiment très émue. Au chapitre sportif maintenant, les rameurs du district Va'a de Moorea courent pour récolter des fonds afin de financer leur déplacement au Hawaii Kinui Va'a, 60 km pour espérer récolter au moins 500 000 francs pacifiques comme l'an dernier, soit la moitié du budget nécessaire. En 2022, habitants et sociétés ont été très généreux. Albert Manuel, le président du club, répond à Laurent Bélanger. Presque tous Moorea nous ont aidés l'année dernière et ça a bien marché pour nous, quoi. Et justement, avec ça, on a fini dans les top 10 au Hawaii Kinui l'année dernière. Et on veut rééditer cette année, la même chose, de demander à la population encore de nous aider encore cette année, de donner le mana aux sponsors, de nous sponsoriser encore cette année. Et la semaine prochaine, les femmes du Team OPT tenteront de s'imposer à la première place. Leur rêve sera alors concrétisé. Car depuis toujours, elles n'ont jamais réussi à décrocher la médaille d'or. Entraînées cette année par Chantal Bigot, les 12 rameuses gardent espoir. Un reportage à l'entraînement avec Maruki Duri et Patrick Sing Sing. À quelques mètres de l'équipe masculine du Team OPT, le Va'a des femmes est minutieusement préparé avant sa mise à l'eau. Tout cela sous les yeux de Chantal Bigot, rameuse expérimentée qui a pris le coaching des filles depuis cette année. J'ai quelques-unes qui ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait à peine 3 ans. Donc je ne sais pas ce que ça va valoir la compétition Hawaii Kinui. Une chose est sûre, c'est que je les ai préparées pour qu'elles soient prêtes. Prête à faire mieux ou aussi bien que les éditions précédentes. La dernière participation du Team OPT à la Hawaii Kinui Va'a remonte à 2019. L'équipe avait fini 2e. 3e en 2018. Le podium est un objectif affiché, mais la victoire finale est encore plus difficile à aller chercher. Les coups de rame doivent être efficaces et la cohésion d'équipe sans faille. Alors on garde la cadence, on travaille ensemble. Elles sont motivées parce qu'elles sont là. Et pour moi, c'est l'essentiel. Elles sont motivées. À partir du moment où elles ont voulu faire le Hawaii Kinui, je leur ai demandé d'être là maximum 3 fois à 4 fois par semaine, maximum, parce que la plupart ont une vie de famille, ont des enfants. Donc il y en a aussi qui vont à l'école, qui travaillent. Donc il faut jongler avec tout ça. Et c'est pas évident, mais je suis contente quand même de leur travail. Sur la pirogue modèle Matahina, baptisée Seahawk, Teihere est positionnée en moteur et c'est elle qui donne le rythme. Avant sa 2e participation à la Hawaii Kinui, la jeune capitaine a de bonnes sensations. Durant les entraînements, on a pu constater qu'on est pas mal aussi comme équipe. Parce que malgré qu'on n'a pas ramé ensemble longtemps, mais le tahoe, il est là. Le tahoe, cette cohésion qui fait toute la différence, particulièrement après plusieurs heures de rame. L'équipe du Team OPT, mélange de jeunesse et d'expérience, a l'ambition de tutoyer les sommets. Après une préparation sérieuse, les vice-championnes 2019 feront leur grand retour au Raromatei.
Voici l'une des informations phares développées ce soir. À plusieurs reprises, les sentiers de Tahiti Ouria ont été le théâtre d'accidents, parfois mortels. Les montagnes recèlent bien des dangers, surtout en cette période de pluie. Des conseils vous ont été délivrés dans ce journal. Jean-Christophe Bouissou vous présente son autobiographie demain dans votre matinale radio. Il sera l'invité café d'Ibrahim Ahmedazi. Votre quotidien fait sa une sur cette annonce de Google qui ouvre de nouvelles connexions dans le Pacifique. Dans vos écrans ce soir, un programme spécial Hawaii Kinwiv en première partie de soirée. Escalam Ouria avec Bleu Océan pour rencontrer le district de Adem Ouria. Patitifa a suivi l'équipe junior et cadet de Wallis se préparant pour la course mythique. Et enfin, les plus beaux treks vous proposent de découvrir la Polynésie autrement côté terre avec toujours la possibilité de plonger dans les eaux turquoises. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet